Bonjour, je m'appelle Quentin, je travaille à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et je vais vous présenter un atelier au logis Très Éco sur les nichoirs. Avant de vous montrer précisément comment construire un nichoir, faut-il savoir encore quelle est son utilité? Il va servir principalement aux oiseaux que l'on appelle cavicoles, c'est-à-dire des oiseaux qui, dans la nature, vont chercher des petits trous, que ce soit dans les arbres, les vieux arbres, les arbres un peu trop taillés, dans les murs des vieux bâtiments, dans les falaises. Parmi les oiseaux cavicoles, on retrouve la mésange charbonnière, la mésange bleue, les tourneaux sansonnets, les chouettes, la citelle torche-peau. Un tas d'oiseaux ont absolument besoin de petites cavités et ne savent pas construire de nid dans les branches. Donc sans les cavités dans la nature, ces oiseaux disparaîtraient tout simplement. En revanche, le nichoir n'accueillera jamais de merles ou de pinsons des arbres parce que ces oiseaux font leur nid uniquement dans des branches d'arbres. Donc pour construire un nichoir, déjà nous avons besoin d'un plan. Un plan qu'on peut retrouver sur le site www.nichoir.net, une référence en la matière de nichoir. Avec ce plan, vous avez les dimensions de chaque bout qui vont constituer votre nichoir. Donc là, je lis les cotes sur le plan et que je vais reporter ensuite sur les bouts de bois que j'aurai achetés dans un magasin de bricolage. Donc un nichoir est composé de 6 morceaux, le toit, le fond sur lequel sera posé le nid, les deux parties de côté, la partie avant où il y a le petit trou par où vont rentrer les oiseaux et la partie arrière. Donc là j'ai tracé dans un premier temps ce qui correspond à la façade du nichoir, la façade avant. Une fois que l'on a tracé chaque morceau sur les planches en bois, on utilise soit l'outil suivant la scie, soit la scie sauteuse pour découper chaque partie du nichoir. Une fois que chaque bout est coupé, n'oubliez pas de percer le trou d'envol de la façade avant. Donc vous choisissez un foret papillon ou une scie cloche pour percer le trou de la façade avant. C'est parti. Voilà, le trou est percé. Il existe de nombreuses espèces cavicoles de tailles différentes, les plus petites étant les mésanges, comme les mésanges bleues. Nous avons dans la région une espèce beaucoup plus grosse comme la chouette hulotte qui est également cavicole. Pour les attirer, il faut adapter les nichoirs à la taille de ces oiseaux. Pour une mésange, un moineau, une citelle, on aura un petit nichoir. Pour une chouette, nous aurons un gros nichoir avec la taille d'un trou qui correspond au diamètre d'un CD. Alors que pour les mésanges, un trou de 32 mm suffira. Une fois que les morceaux sont coupés, que nous avons le trou d'entrée pour le nichoir, on va assembler toutes ces parties. Deux options, soit le clou, soit les vis. Avec les vis, ce sera juste plus solide. On peut commencer à l'assembler pour avoir un nichoir assez stable avant de visser. Pour construire un nichoir, vous avez à votre disposition différents types de matériaux. Pour les nichoirs en bois, on conseille le résineux, peut être du sapin, du mélèze, d'une épaisseur au moins de 2 cm. Avec ces matériaux-là, vous n'aurez pas besoin de traiter votre bois, il sera assez résistant à la pluie et pourra durer 10 à 15 ans sans problème. Vous pouvez acheter du bois qui est soit brut, soit raboté. La seule vigilance est qu'à l'intérieur de votre nichoir, vous ayez un matériau assez brut sur lequel les griffes des oiseaux pourront s'agripper pour sortir plus facilement du nichoir. Si la planche est rabotée, vous pouvez utiliser une râpe à bois pour le rendre un peu plus rugueux à l'intérieur. Une chose importante, pensez à réaliser quelques trous avec un foret d'à peu près 8 mm de diamètre. Ces trous seront à réaliser dans la partie au fond du nichoir, donc sur lequel le nid sera posé.
C'est une ventilation qui évitera au nid de trop prendre l'humidité. Afin de pouvoir nettoyer le nichoir au mois de septembre, vous mettez uniquement une vis de part et d'autre de la façade avant, ce qui permettra de la basculer, comme ça, et d'avoir accès, sans avoir besoin de décrocher le nichoir d'où il sera installé, d'enlever le nid et ensuite vous la remettrez ainsi, sans oublier de remettre la vis. Pour le toit, préférez un morceau avec un large débord. Ceci permettra de protéger le trou d'envol de la pluie, mais également l'intrusion de prédateurs qui pourraient venir sur le toit et essayer de mettre la patte, comme un chat ou une fouine, à l'intérieur du nichoir. Donc c'est également un dispositif anti-prédation que d'avoir une avancée de toit assez conséquente. Et voilà, le nichoir est prêt, il n'y a plus qu'à l'installer. Pour l'installer, nous conseillons déjà d'orienter le trou d'envol vers l'est, tout simplement parce que la pluie arrive en général de l'ouest. Ça évite que la pluie rentre par le trou du nichoir et ainsi de mouiller le nid. Ensuite, mettez-le à une hauteur d'au moins 2 mètres. Si c'est dans un lieu très calme, avec peu de passage, vous pouvez le mettre plus bas, mais nous vous conseillons de l'installer entre 2 et 3 mètres. Ça évitera également aux chats ou à d'autres prédateurs d'avoir trop de facilité d'accès au nichoir. Si vous l'installez sur un arbre ou sur une façade de maison, évitez qu'il y ait trop de reposoirs pour le chat ou pour la fouine, tels que des branches en dessous ou autour de l'arbre. Il peut y en avoir quelques-unes au-dessus, mais évitez absolument les branches autour de l'arbre.